Bonjour à tout le monde et heureux de vous retrouver encore pour notre temps de méditation dans la première lettre de Paul à Timothée. Nous sommes arrivés au chapitre 2 de cette même lettre. Donc nous allons relire à partir du verset 8. Donc pour continuer justement dans la méditation des versets successifs. Donc sans plus tarder, passons à notre lecture. Nous lisons dans 1 Timothée, je répète, chapitre 2 à partir du verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Notez bien ici que l'exhortation de l'apôtre Paul concerne justement dans ce contexte spécifique, donc l'attitude que les uns et les autres doivent avoir au sein de l'assemblée, au milieu justement de la communauté de frères et de sœurs, donc au milieu de l'église. Et l'apôtre Paul était en train de donner des recommandations spécifiques à Timothée dans l'église d'Éphèse dont il était chargé de paître comme berger. Donc dans les premiers versets du chapitre 2, on a vu justement la recommandation que l'apôtre Paul faisait justement aux hommes, donc de prier justement pour les autorités, prier afin que l'évangile puisse encore être puisse être encore prêché dans le lieu où l'Église se rassemble, dans le lieu que le Seigneur a donné à l'Église, justement, afin qu'elle soit lumière. Donc, prier pour les autorités, prier pour les habitants, donc parce que le désir de Dieu, justement, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc, et bien sûr, lorsqu'il parle ici des hommes, il n'est pas en train de dire que la prière n'est pas aussi justement adressée, ou du moins l'exhortation de la prière n'est pas adressée également aux femmes. Donc il est en train justement d'établir ici, ou du moins parce que dans les assemblées justement, comme il va le dire, et dans ce contexte-là, il était permis seulement aux hommes justement de prier en public. Donc il donne des recommandations justement aux hommes à leur attitude justement en public, et maintenant il va aussi donner les recommandations aux femmes à leur attitude au sein de l'église. Comment est-ce qu'elles doivent s'approcher à la communion, à la communauté des frères. Donc il les encourage ici de faire attention à leurs vêtements. Donc aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui est devenu tabou, dont on n'en parle plus, tellement la société dans laquelle nous vivons a modelé même justement nos critères de modestie, nos critères de beauté, et au point où justement nous n'en faisons plus cas. Nous ne cherchons plus ce qui est agréable aux yeux de Dieu, nous ne cherchons plus ce qui est décent selon Dieu, mais nous définissons la décence selon nos propres critères, ou selon la société dans laquelle nous nous trouvons, ou bien même encore selon justement le critère de décence de notre communauté, plutôt que justement de rechercher l'approbation de Dieu. Et donc le Seigneur attire l'attention des femmes ici en leur commandant justement de s'habiller de manière décente. Que signifie s'habiller de manière décente? Signifie de s'habiller de manière présentable, de manière correcte, de manière digne, de manière convenable, de manière louable. Une femme qui s'habille de manière décente, c'est-à-dire une femme qui s'habille de manière à ne pas attirer l'attention sur elle. Donc, à ne pas attirer des convoitises, à ne pas attirer justement les regards des autres. Une femme qui ne veut pas se mettre au centre de la communauté des frères. Une femme qui voudrait justement que ce qui est connu d'elle, ce qui se voit d'elle, c'est un caractère doux, un caractère soumis à Dieu, un caractère qui recherche justement l'honneur, la gloire de Dieu. Donc l'apôtre Paul est en train ici justement, parce que bien sûr,
les femmes, de par leur nature, sont celles qui sont un peu plus portées à prendre soin de leur apparence physique. Bien évidemment, cela, comme je voulais dire, n'exclut pas également les hommes. Il y a certains hommes également qui aujourd'hui parfois font beaucoup plus attention à leur apparence plutôt que justement à leur cœur. Donc c'est une exhortation que l'on peut prendre également pour les hommes. Donc c'est clair que peut-être les hommes ne s'orneront pas de tresses, bien qu'il en existe aujourd'hui, donc et d'objets d'or, bien qu'il en existe également dans notre contexte culturel. Donc il faut comprendre que dans le contexte culturel dans lequel l'apôtre Paul est en train d'écrire, ce n'était pas quelque chose qui était très associé justement aux hommes. Donc vous voyez comment les choses peuvent changer. Donc aujourd'hui nous trouvons également des hommes qui font beaucoup plus attention à leur aspect extérieur, qui se vêtissent de manière aussi somptueuse, donc qui attirent également l'attention sur eux, donc sur leur personne. Donc l'apôtre Paul donc ici est en train justement de parler d'une distinction, donc qu'une femme qui s'habille selon Christ, une femme qui est vertueuse, une femme justement qui a à cœur d'honorer Dieu, justement s'habille de manière à ne pas se confondre à des prostituées, à des personnes justement idolâtres. Donc considérant également, comme je vous le disais aussi tantôt, que dans ces régions-là, il y avait un culte païen qui était justement pratiqué et qui consistait même parfois justement à des prostitutions, des formes de prostitution justement dans les temples de ces dieux païens-là, donc de ces idoles que ces peuples-là adoraient. Et donc l'apôtre Paul voudrait que la femme, selon Christ, se distingue, soit distinguée de celles qui justement pratiquaient, faisaient ces pratiques idolâtres, qui ne servaient justement qu'à satisfaire la chair et qui n'étaient bons à rien et qui ne servaient pas la cause de Dieu. Donc il est important encore également ici de comprendre cette simplicité à laquelle l'apôtre Paul était en train d'appeler les femmes. Et quand l'apôtre Paul parle de décence, quand l'apôtre Paul parle de pudeur, de modestie, donc cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de beauté. Vous comprenez, ce n'est pas un synonyme d'absence de beauté, mais plutôt une manifestation d'une beauté d'un autre genre, qui n'est pas selon les critères de ce monde, qui ne s'aligne pas aux critères de beauté de ce monde, donc ou à l'attitude ou aux motivations pour lesquelles les personnes justement s'ornent d'objets d'or, de tresses et consorts, comme je vous le disais tantôt. Donc, un habillement justement qui a à cœur la pudeur. La pudeur, cela veut dire justement donc de la retenue, éviter d'exposer ses parties intimes de manière justement à susciter même parfois des regards et des convoitises sexuelles de la part même du sexe opposé. Donc il est important que lorsque nous nous vêtissons, nous n'attirons pas les regards sur nous, parce que bien que les personnes n'en font pas justement n'en font pas attention, parfois justement nous pouvons être la cause de la chute des autres frères, à cause justement des convoitises que nous suscitons dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de nous exposer. Donc le message bien sûr ici s'adresse surtout aux femmes dans ce contexte. Donc faisons attention justement à la manière dont nous nous vêtissons, rechercher la modestie. La modestie, donc ne pas attirer les regards sur nous, mais plutôt être humble, être simple, être simple. Donc, poursuivons donc. L'apôtre Paul dit justement de se parer, donc recommande aux femmes justement au verset 10, de se parer de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, comme pour leur dire,
Donc, utilisez le temps que normalement vous auriez dédié à soigner votre apparence plutôt pour accomplir de bonnes œuvres, pour accomplir des services utiles pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de son évangile. Donc de bonnes œuvres, comme les Écritures nous le disent, préparées d'avance par Dieu lui-même. Donc pour promouvoir l'évangile. Et donc encore, la chose la plus importante, c'est accomplir les œuvres. Donc utiliser son temps, son énergie pour accomplir les œuvres de Dieu. C'est d'ailleurs là l'objectif pour lequel nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés pour accomplir les bonnes œuvres de Dieu, que Dieu a préparées à l'avance pour la gloire de son nom, pour manifester son caractère, sa personne, pour se révéler justement à ceux qui ne le connaissent pas ou à ceux qui le connaissent encore davantage. Donc il est important ici que l'attention soit attirée justement sur Dieu, pas sur nous. Donc, nous ne vivons plus, comme dira l'apôtre Paul, comme a dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens. Donc, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, donc je pense au verset 14, donc, et les versets successifs. Donc, il est important justement de comprendre que le but dans tout ce que nous faisons, c'est de témoigner de l'œuvre de Dieu, de témoigner de la grâce de Dieu, de témoigner de l'amour, de la justice, de la sainteté de Dieu. Parce que, comme dira justement l'auteur des Proverbes, donc la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. C'est la femme qui loue l'Éternel, la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Donc c'est encore ça pour dire que ce qui restera de la vie d'une femme, ce n'est pas sa beauté, parce que sa beauté justement est destinée à disparaître avec l'âge. Mais ce qui restera, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres, les bonnes œuvres qu'elle a accomplies pour la gloire de Dieu. Et donc l'apôtre Paul encourage donc encore les femmes à se vêtir justement de manière décente. Et la liberté justement chrétienne ne consiste pas à faire selon ce que l'on veut, mais elle consiste justement à marcher de manière agréable à Dieu. Parce que l'on pourrait être tenté de dire que je me vêtis de cette manière parce que je peux me le permettre. Et faisons très attention. Comme je disais tantôt, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Et nous nous vêtissons de manière à être fonctionnels à l'œuvre de Dieu, à être des ambassadeurs de Dieu. Donc la pureté, la chasteté, la modestie, c'est ce que Dieu attend de nous, pour que nous puissions justement être vraiment des serviteurs fidèles, des ambassadeurs fidèles. Donc, il est encore important de cela. Donc, nous ne devons pas tomber dans le piège culturel dans lequel nous décidons notre habillement sur la base de notre pouvoir économique. Parce que nous pensons que, étant donné que nous pouvons nous permettre justement économiquement, des choses, extravagantes, ou du moins d'exposer justement de manière extravagante nos biens, donc dans les choix que nous faisons, que nous pouvons penser que la liberté chrétienne nous permette de vivre selon la chair. Et donc il est important justement, comme l'apôtre Paul lui-même le disait, donc ne faisons pas de la liberté que Christ nous a donnée comme une occasion pour vivre selon la chair, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Donc il est important encore de faire attention à cela. Et on poursuit donc au verset 11, il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission.
Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc ici, il poursuit encore dans un thème encore pour vous démontrer que l'apôtre Paul était en train de parler ici du contexte de l'Église. Donc de l'attitude que les uns et les autres devaient avoir lorsque l'Église est rassemblée, lorsque la communauté des saints est rassemblée. Donc il dit ici justement que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc que lorsque les femmes sont dans l'assemblée, donc qu'elles se laissent instruire, qu'elles soient promptes à écouter les enseignements qui leur seront justement donnés par les pasteurs, qui sont bien évidemment également des hommes que Dieu a établis justement dans son Église afin de la paître. Donc que la femme écoute avec entière soumission. Et il précise, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Dans le silence, bien sûr, pour ce qui concerne l'instruction dans la communauté. La femme ne peut pas être enseignante au milieu de l'assemblée de l'Église, au milieu de la communauté, lorsque la communauté dans son entièreté est rassemblée. Une communauté bien sûr composée de femmes et d'hommes. Donc l'apôtre Paul précise ici que en aucune manière, en aucun contexte, en aucun service, la femme doit avoir l'autorité sur les hommes dans l'Église. Donc nous devons faire très attention à stresser ce type de message dans nos communautés. Cela ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas avoir des postes de responsabilité dans la communauté pour ce qui regarde certains services, mais cela précise que quelle que soit justement la responsabilité qui est donnée à la femme, elle ne doit en aucun cas exercer de l'autorité sur l'homme. Et l'apôtre Paul va donner justement deux raisons principales pour lesquelles cela ne doit pas se passer. Parce qu'il y a un ordre précis établi par Dieu et qui ne doit pas être bafoué sous quelque prétexte que ce soit. Parce que si l'on bafoue, si l'on met de côté l'ordre que Dieu a établi, bienvenue le désordre, bienvenue justement l'infidélité, bienvenue justement, les troubles dans la communauté, dans la vie de famille, dans justement le bien-être, dans le bien-être de la communauté, Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de communautés justement flirtent avec ce péché sans comprendre l'étendue justement des conséquences et la gravité des conséquences que cela produit dans la communauté. Donc, comme je vous le disais tantôt, l'apôtre Paul va donner deux raisons. Donc, ce n'est pas ici une manière de dire que les hommes doivent enseigner parce qu'ils sont dotés d'une capacité intellectuelle majeure par rapport aux femmes. Non, il n'en est pas le cas dans ce contexte, mais il s'agit d'un ordre établi par Dieu pour le fonctionnement de la communauté, pour le bien, pour le bénéfice de la communauté, parce que chacun d'entre nous, homme comme femme, à cause de la corruption qui habite encore dans notre chair, justement, nous avons tendance justement à sortir du cadre dans lequel le Seigneur nous a donné. Et lorsque nous sortons du cadre duquel le Seigneur nous a mis,
cela crée du désordre. Donc nous devons donc faire attention à faire mourir toutes ces tentations, toutes ces tentations de bafouer l'ordre de Dieu pour établir notre propre ordre, pour vivre selon notre propre raisonnement ou notre propre entendement. Et nous ne devons pas être des obstacles dans l'Église de Dieu. Nous devons nous rappeler, nous souvenir que c'est l'Église du Dieu vivant et que nous ne pouvons pas nous comporter donc dans la cour du roi comme nous le voulons, comme nous l'entendons, en pensant que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Donc les deux raisons, allons-y sans plus tarder aux deux raisons principales pour lesquelles l'apôtre Paul dit qu'il n'est pas permis aux femmes d'user autorité sur l'homme. Parce que dans l'ordre, tout d'abord, de la création, l'homme a été fait avant la femme. L'homme a été créé avant la femme. Adam a été créé avant Ève. Et dans cet ordre-là déjà, Dieu établissait un principe justement d'autorité, que l'homme aurait eu l'autorité sur sa femme, qui a été créée justement comme son aide convenable. Donc ça, c'est la première raison. Donc la première raison pour laquelle l'homme exerce l'autorité sur la femme, c'est l'ordre de la création. L'homme a été créé avant la femme et donc Dieu a donné autorité sur cette base à l'homme. Et la seconde raison, donc c'est ce que la première raison est mentionnée justement au verset 13, quand elle dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ». Dans le verset 14 maintenant, il donne la deuxième raison, la seconde raison pour laquelle l'homme exerce l'autorité sur la femme et non le contraire. Donc, et ce que nous devons comprendre, c'est que l'exercice de l'autorité que Dieu justement a établi est en réalité une protection soit pour ceux justement qui sont sous autorité et soit pour l'Église, pour la communauté, donc pour l'ensemble. Donc, lorsque par exemple l'homme exerce l'autorité dans sa maison, c'est une protection pour sa femme et pour ses enfants, est une protection également pour le bien-être de leur maison, de leur mariage. Donc, et dans le contexte de l'Église également, c'est le même principe. L'exercice de l'autorité par les hommes dans l'Église est une protection pour les femmes et pour tous ceux qui composent l'Église. Et donc, la deuxième raison, sans plus tarder, c'est le fait que la femme ait été séduite en premier. Donc, l'apôtre Paul dit ici, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, l'apôtre Paul fait une distinction ici, dans ce contexte, entre le péché d'Ève et celui d'Adam. Il dit, c'est Ève qui a été séduite par Satan. Donc, c'est elle qui a été en quelque sorte faible. C'est elle qui a été trouvée le maillon faible, qui a été le plus vulnérable. Et cette vulnérabilité-là fait en sorte qu'elle trouverait protection, qu'elle trouve protection sous l'autorité d'un homme. Et c'est encore important de comprendre ce principe. Donc, l'autorité que l'homme exerce sur la femme est le salut pour la femme. Est le salut pour la femme. Cela fait en sorte que
ces tendances pécheresses, justement, ne prennent pas le dessus sur elle pour la conduire justement à la condamnation éternelle de Dieu. Donc Dieu a mis en quelque sorte une forme de répression du mal qui est enraciné dans la nature corrompue de la femme, dans l'autorité qu'il donne à l'homme dans les différents contextes où justement la femme se trouve, comme nous l'avons précisé, à la maison, l'autorité est son mari. Dans le contexte de l'Église, l'autorité sont des pasteurs. Donc, c'est important de comprendre encore cela. Donc, Adam, le péché d'Adam n'a pas été le même que celui d'Ève. Adam ne s'est pas laissé séduire par le serpent, mais Ève. Donc, en quelque sorte, comme beaucoup de théologiens le font noter, en réalité, le péché d'Adam a été le fait qu'il ne voulut pas se séparer de Ève, après qu'elle ait commis justement en quelque sorte le péché qui l'aurait séparé de Dieu. Donc Adam mangea du fruit par solidarité à son épouse, afin qu'il ne soit pas séparé. Vous comprenez? Donc dans ce cas-là, Adam ne crut pas en Dieu, en le pouvoir de Dieu de pourvoir une autre aide convenable pour lui après que Ève eut péché. Et donc, il pécha également d'incrédulité. Donc, il est important de comprendre cela. Donc, l'apôtre Paul, dans ce contexte-ci, fait cette distinction entre la nature du péché d'Ève et celui d'Adam. Donc, parce que Ève a été séduite par le serpent, par Satan. Et il dit quelque chose qui peut sembler mystérieux au verset 15. Et il dit au verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, il dit un peu ce que nous avons dit tantôt. Donc quand il parle ici de sauver, il ne veut pas dire forcément le salut justement, il ne veut pas dire forcément le salut éternel, car nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, non, en Jésus, en le sacrifice qu'il a accompli sur la croix. Donc c'est par cela, c'est d'où vient notre salut. Mais quand il parle également du salut, nous devons comprendre qu'il s'agit également de la qualité de vie de la femme durant son séjour sur la terre. Et bien sûr, bien évidemment, si justement l'attitude de la femme ne reflète pas un cœur changé et transformé par la grâce et par la foi en Jésus-Christ, bien sûr qu'elle ira en enfer. Mais dans ce contexte-ci, il est en train de dire que le salut de la femme, le bien-être de la femme dans sa vie chrétienne est de se réfugier sous l'autorité de son mari. Autrement, le péché qui a des désirs contre son âme provoquera sa perte, provoquera justement du désordre dans sa vie. Le manque de paix, le manque de joie, le manque d'assurance fera en sorte qu'elle ira ici et là sans être en quelque sorte, sans direction. Donc l'autorité, comme je le disais encore tantôt, de l'homme sur la femme est l'un des remèdes de Dieu, l'un des remèdes que Dieu a établi pour le bien-être de la femme, pour sa paix, pour sa protection. Ce qui a manqué dans le jardin de l'Éden. Parce que si l'homme avait exercé justement cette autorité, ce rôle protectif, très probablement,
la femme ne serait pas tombée dans le piège du diable. Donc, il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre cela. Donc, quand nous retournons dans Genèse chapitre 3, il y a des vérités que nous devrions comprendre. Quand le Seigneur donne justement le châtiment à l'un et à l'autre, à la femme et à l'homme, l'objectif de ce châtiment-là devait être de rappeler à l'homme et à la femme que son salut dépendait de sa soumission à l'ordre de Dieu et que c'était un remède que Dieu avait donné pour que la femme se souvienne de son besoin d'être transformée par Dieu, de son besoin d'être modélée par Dieu au travers de l'autorité que le mari exercerait sur elle. Tout comme les souffrances que Dieu a ajoutées à l'homme quand il lui dit que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, c'était pour rappeler également à l'homme qu'il n'était pas autosuffisant, qu'il ne se voile pas les yeux en pensant à une autosuffisance et qu'il se souvienne que c'est par la grâce qu'il reçoit son nutriment et que même les efforts qu'il produirait pour se procurer le nutriment ne dépendaient que de l'œuvre de la grâce de Dieu en lui. Donc, quand le Seigneur établit l'autorité de la part justement est une protection, afin que le mal ne puisse pas justement se répandre. Donc, il est important. Mais revenons au verset justement, revenons au verset 15. Donc, et quand le Seigneur donna également la sentence dans Genèse 3 à la femme, il dit: j'augmenterai les peines de tes grossesses. Donc, en augmentant les peines de tes grossesses, justement, tu aurais compris, justement, encore une fois, ta dépendance de Dieu. Et que Dieu t'ait quand même choisi, encore une fois, pour accomplir ses desseins bienveillants, afin que tu mettes au monde ses enfants. Donc, le plan de Dieu, justement, après le péché, Dieu n'a pas rejeté la femme. Au contraire, il lui a donné un rôle encore décisif dans son plan. Ce rôle-là de mettre à la lumière, de donner la vie à ses enfants. Voilà pourquoi justement même le nom par lequel Adam appela sa femme Ève signifie en lui-même vie. Ève signifie vie. Donc il dit ici justement qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc ici il est en train de mettre l'accent, je répète, il n'est pas en train de dire que les femmes sont sauvées parce qu'elles enfantent. Non, il est en train de dire que la femme participe à la mission de Dieu en mettant au monde les enfants de Dieu. Donc, et il ne suffit pas seulement de les mettre au monde, parce qu'il y a cette responsabilité également que Dieu leur donne d'être des modèles, d'instruire ces enfants dans les voies de Dieu, afin qu'ils puissent justement, et eux également, faire le choix de se confier à Dieu pour leur salut. Donc il y a ce rôle-là, donc ce rôle de tuteur, ce rôle d'instructeur, cette administration que Dieu a donnée aux femmes et par lesquelles les femmes
elle-même, justement, serait sanctifiée. Parce que élever des enfants signifie également être sanctifié. Parce que on exercera la patience, la miséricorde, l'amour, les attentions. Donc, on détourne l'attention de soi-même pour rechercher le bien de l'enfant. Donc, vous voyez donc les bienfaits que Dieu a, a mis dans l'enfantement pour justement modeler les femmes dans ce contexte-là, pour enseigner aux femmes leur dépendance de lui. Donc, ce sont des textes justement très intéressants qu'on pourrait approfondir encore et encore, mais il faut comprendre justement encore ce plan merveilleux que le Seigneur a fait. Donc, il est important ici. Donc, il dit, elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Que lorsqu'elle exerce cette administration-là, elle a à cœur justement d'honorer Dieu. Donc la persévérance dans cette mission que Dieu lui a confiée de mettre au monde ses enfants, sans justement se décourager, sans faire justement, sans tomber dans le piège de se confier en elle-même, mais plutôt de confier en la grâce de Dieu, en la puissance de Dieu, dans sa propre transformation et dans la transformation de cœur des enfants que Dieu lui a donné de mettre au monde pour sa gloire. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, pour ce texte. Que Dieu vous bénisse et qu'il accomplisse encore fidèlement son œuvre dans vos cœurs. Amen.